Alors il dira, gens de peu de foi. Et souvent, on arrive à perdre cette foi parce qu'il y a des difficultés. Les disciples n'avaient pas, parce qu'il y avait cette tempête qui était là, les flots s'agitaient, et ils se trouvaient dans une barque battue de droite et de gauche. Mais nous, ce matin, frères et sœurs, nous avons celui qui conduit nos vies. Amen. Et pensons toujours que Jésus est là à nos côtés. Amen. Un seul mot de mon Dieu, et Dieu calme la tempête. Il calme les flots qui s'agitent contre nous, qui viennent nous frapper. Il se lève et tous ses ennemis se dispersent. Quelle joie ce matin. Bien sûr que rien ne nous empêche de bénir Dieu. Amen. Que rien ne nous coupe de cette communion avec Dieu. Et ni de prier le Seigneur. J'ai dit, après on va chanter les cantiques, c'est pas moi qui l'ai prêché ce matin, c'est notre frère, mais il y avait ça sur mon cœur. Le mot prier, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu et Jésus son Fils par la personne du Saint-Esprit. C'est merveilleux. Nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Nous sommes avec Jésus. Béni soit Dieu. Et ce matin, nous voulons élever nos âmes vers lui, même si c'est dur. Ce matin, nous avons des victoires. Par Dieu, une louange, un chant, un cantique, élever nos voix. Mais c'est là où on est renouvelé et restauré. C'est là où il y a des victoires. Mais si on reste la bouche fermée, nos cœurs sont fermés par des pensées. Nous voulons être victorieux ce matin. Amen. Et chasser toute pensée qui n'est pas de Dieu. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas rien ça. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On a besoin de cela. Allez, on va chanter les cantiques à la gloire de Dieu. On va se réjouir les frères, chanter les cantiques. Béni soit Dieu. Merci Jésus. Pour la gloire Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci pour ce matin. Merci Seigneur. Oui, disons-lui merci ce matin. Alléluia. D'être venu pour me chercher dans la nuit où je me trouvais. Seul et désemparé. Merci Seigneur de verser
Béni soit Dieu. Amen. Que le choix, frères et sœurs, ce matin. Vous savez, prier, c'est aussi demander à Dieu. C'est s'adresser à Dieu, c'est parler avec lui. Et je relève un passage dans Matthieu 7 qui dira: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Béni soit Dieu. Amen. Ce matin, s'il faut demander à Dieu, demandons. Gloire à Dieu. Et notre Père, demandons toujours selon sa volonté. Et il accomplira cette bénédiction que nous avons. Amen. Béni soit Dieu. On a nos maisons qui sont bâties sur le roc. Amen. Qui est le Christ, le rocher des siècles, celui qui est inébranlable. Les rochers se sont fendus quand Christ est mort. Oui. La terre s'est fendue. Qui peut subsister devant notre Dieu? Il est le créateur de toutes choses et dans nos vies, frères et sœurs. Si nos vies sont entre ses mains, personne ne nous ravira de sa main. On a besoin de connaître ce matin et de réaliser qu'il est avec nous. Béni soit Dieu. Allons chanter les cantiques, les frères. Béni soit Dieu. Se réjouir ce matin et dire: Seigneur, tu es là. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Pour la gloire, Seigneur. Merci, bien-aimé Jésus. Merci, Sauveur. Escucho lo que dice Dios, entrégate a su mandamiento y escríbelo. Y escríbelo dentro de tu corazón, que nunca pueda olvidarlo. No olvida que Dios te da la vida, Él es que da la libertad de escoger. Escoger la vida o la muerte. Ayúdame, Señor, ayúdame a estar contigo, a estar contigo a tu lado y no dejarte. Ayúdame, Señor, ayúdame a estar contigo, y a estar contigo a tu lado y no dejarte, porque tú eres la luz, eres la vida eterna. Jesucristo, eres la vida eterna. Quisiera que tu corazón sabiera paz, Señor Jesús, y comprenda que Jesús es amor. Por ti ha dado su vida y ahora que sabe la verdad, ábrele tu corazón a Dios. Merci. Y Dios te ayudará. Ayúdame, Señor, ayúdame a estar contigo, a estar contigo a tu lado y no dejarte. Ayúdame, Señor, ayúdame a estar contigo, a estar contigo a tu lado y no dejarte, porque tú eres la luz, eres la vida eterna. Jesucristo, eres la vida eterna. Béni soit Dieu. Quand il disait: Seigneur, aide-moi à marcher. Amen. Aide-moi à être éclairé. Seigneur, aide-moi parce que tu es la vérité. Gloire à Dieu. Ce matin, il est tout pour nous, frères et sœurs. C'est vrai. Si nous sommes ceux que nous sommes ce matin, c'est parce que Jésus nous a sauvés. C'est parce qu'il a pardonné nos péchés. C'est
c'est parce qu'il nous a revêtus d'un vêtement blanc de justice, Merci, de Jésus. fin. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Reçois mon amour en retour. Reçois, Seigneur, ma persévérance. Reçois aussi mes faiblesses. Reçois, Seigneur, ce que je suis. Je suis qu'un homme. Je suis qu'une femme avec des faiblesses, des manquements. Mais Seigneur, je sais que si tu es avec moi, à mes côtés, je pourrai marcher jusqu'à la fin. Parce que tu me l'as promis. Et une promesse de Jésus, une promesse de Dieu, ce n'est pas une promesse d'homme, frère et sœur. Et il nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Grâce, Seigneur. Ah, Jésus, merci ce matin. Allez, on veut chanter les cantiques et se réjouir, frère et sœur. Allez, on chante pour le Seigneur, frère et sœur. Merci, Jésus. Devant mon Dieu, Pour la gloire, Seigneur. pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je voudrais saisir ses plans et ses projets, et je suis si ferme à moi. Jésus, je ne le mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli. C'est la condition. Je dois m'exiler. Bénis-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Oui, nous voulons venir devant toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour notre moment. Oh, Seigneur. Toi, tu prends un cantique aussi, celui qui dit, je lève les yeux pour un montagne, et sur Dieu, ce que tu peux. Oh, béni soit, Seigneur. Béni soit. Laissons-nous aussi nous conduire, nous diriger par l'Esprit même dans les cantiques qui sur Dieu, nous viennent d'être inspirés de l'Esprit ce matin. Oh, Seigneur. Pour la gloire, bien-aimé sauveur. Pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. Oui, Jésus. Me vient le secours. Alléluia. Le secours me vient de
m'assouplira et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Quelle grâce ce matin, frère et sœur, de savoir que j'ai un Dieu qui m'aime à un point de mourir pour moi. Tu es un Dieu, mon frère, ma soeur, qui t'a aimé jusqu'à mourir, jusqu'à la mort de la croix. N'oublie pas cet amour qui a dépassé les temps. 2000 ans encore aujourd'hui, son amour est au milieu de nous. Pas besoin de dire Seigneur. Et jusqu'au jour où tu viendras me chercher, où je quitterai la terre, ou si tu viens m'enlever, Seigneur, vers l'enlèvement de l'église, ton amour durera encore. Amen. Pour moi. Pour que je puisse arriver jusqu'au bout, Seigneur. Parce que tu m'aimes, Jésus. Et si tu m'aimes, ça veut dire que tu ne m'abandonneras jamais. Amen. Nous souhaitons l'aimer aussi. Merci. Voilà, j'aimerais qu'on fasse un tout dernier cantique à toi. Et on laissera la place aux serviteurs pour la parole de Dieu. Merci. Pour la gloire. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Pour la gloire, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Elle n'a plus d'importance, elle n'a plus de valeur. Oui, c'est ça, dans nos cœurs, Seigneur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Voilà, je demanderai à mon frère ancien qui est devant de se lever et prier pour le serviteur. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur Jésus, ton serviteur. C'est vrai, Seigneur, comme nous l'avons déjà dit, que tu l'as déjà mis à part, mais nous voulons, Seigneur Jésus, le présenter encore. Amen. Afin, Seigneur, que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur, un mot pour chacun d'entre nous. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Tu connais nos faiblesses, Seigneur Jésus. Tu connais nos soucis, nos tracas, Seigneur Jésus. Tu connais nos familles, Seigneur. Sers-toi de lui, Seigneur Jésus, pour parler à nos vies, dans le nom tout puissant de Jésus. Oui, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh Seigneur. Quel
Dieu soit béni ce matin. Bonjour à tous. Il y a tout à l'heure. Moi, je crois de tout mon cœur que Dieu va nous bénir, qu'il va nous parler ce matin. De toute façon, il le fait déjà à travers les chants. J'étais en train de penser dans ma salle ce matin, je disais, Seigneur, ton œuvre grandit. Et j'étais béni dans mon cœur parce que je vois que l'œuvre de Dieu grandit. Amen. On n'a rien à tirer, nous. On n'a rien fait, nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Il a tout fait. Alors, si ce matin nous sommes là, et si ce matin j'ai ce privilège à pouvoir apporter le conseil de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui me donne donc ce privilège. Ce matin, nous allons nous parler un peu, vous allez voir, ce ne sera pas cadré, mais vous allez voir, nous allons parler de l'orgueil. Et moi, je le crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, beaucoup de nos églises sont atteintes par une fléau qu'on appelle l'orgueil. Et on peut avoir un titre d'un pasteur et caché, parce qu'on se le cachait ça. On s'est déguisé faire, nous. Hein? Et à pas le dire. Mais moi, je me dis, je prêche rien. Hein? Voyez-vous, hein? Voyez, moi, je suis le François. Et François, dans son cœur, il dit, ouais, moi, je suis le Abraham. Et ça, je ne dis pas qu'on le fait. Hein? Mais c'est une image. Gloire à Dieu. Et ça, l'orgueil est dans nos cœurs. Et Dieu a horreur de ça. Amen. On peut avoir des frères et des sœurs qui chantent. Ils chantent très bien. Et je bénis Dieu pour des frères qui chantent très bien. Moi, je bénis Dieu pour des frères qui vont chanter. Mais attention à l'orgueil. De toute façon, si vous chantez, si vous avez une belle voix, c'est Dieu qui vous l'a accordé. On n'a rien à se glorifier, nous. Aujourd'hui, s'il y a des frères et des sœurs qui témoignent, un frère disait, deux fois, il y a des frères et des sœurs qui témoignent, il faut un dictionnaire pour les comprendre. On ne comprend pas. Des mots employés. On est un peuple mouchitan. On n'a pas été à l'école. Pas souvent, d'ailleurs. Hein? Et alors, il y a des personnes qui témoignent. Moi, je dis des personnes, mais où va chercher ces mots? Il faut un dictionnaire pour commencer à dire quoi ce mot? Ce matin, je suis en train de méditer, et vous avez peut-être rigolé. L'arrogance. Et moi, je me disais, c'est quoi l'arrogance? C'est après avoir regardé les dictionnaires, je dis, mais c'est vrai. Voyez-vous, on est un peuple qui n'a pas beaucoup de connaissances. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont orgueilleux de leur connaissance. Ils sont orgueilleux de leur chant. Je chante. Certains, après avoir chanté, et que Dieu m'entend, que je parle pas pour les frères. De toute façon, vous ne chantez pas bien, les frères. Il y a des frères ou des sœurs, quand ils chantent, ils vont voir certaines personnes. Alors, c'était comment? C'était une chant. T'as chanté pour Dieu. Moi, ça m'arrive de prêcher, et je vois ma femme. Alors, comme ça, comment ça s'est passé? Comment? Orgueilleux que je suis. Nous, on dit ce que Dieu veut, et pas plus. Merci, Jésus. Et ce matin, Dieu nous met en garde à faire attention avec l'orgueil. Nous devons veiller plus que jamais, parce que nos églises sont atteintes par l'orgueil. Et il y a un texte dans la Bible, c'est dans les Proverbes au chapitre 16, verset 18, nous allons le lire. Proverbes 16, 18. Voilà. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. La chute, c'est la mort. Quelqu'un qui est orgueilleux, automatiquement, ce n'est pas moi qui le prononce, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Eh bien, automatiquement, quelqu'un qui est orgueilleux, il ne sait pas qu'il est orgueilleux, lui. Parce que s'il serait, il demanderait pardon à Dieu, mais comme il ne sait pas, et il vit dans l'orgueil, il se croit supérieur que tous, il prie mieux que sa soeur, que son frère, il chante mieux que son frère, que sa soeur, lui et elle est meilleure que tous. Sa pensée est toujours meilleure que les autres. Et il se croit toujours supérieur aux autres. Ça, on appelle l'orgueil. Et nous allons prendre dans... Tout à l'heure, François disait, celui qui demande, celui qui frappe, eh bien Dieu se le sert à trouver.
Et là, ce matin, en cherchant, là, assis, et j'ai trouvé sur un texte, dans les Proverbes toujours, au chapitre 1 et au verset 22. Je demande pardon aux anciens et aux anciennes qui sont devant moi, parce que je suis jeune dans la prédication, il n'y a pas si longtemps que je prêche, mais, et à travers mon âge aussi, je ne suis pas vieux, j'ai 33 ans, 34 ans. Voyez-vous, je croyais que j'avais 33 ans. Et pendant rien à moi. Et ma femme m'a dit il y a longtemps que tu n'as pas 33. J'ai dit quel âge alors? J'ai dit 34 ans. Je ne me rappelle plus que j'avais 34 ans. Donc pour moi j'avais 33. Et j'étais sûr. Alors j'ai compté, c'est ça. J'ai 34 ans. On avance, on ne peut pas reculer. C'est vrai, c'est bien, c'est vrai. Alors, Manuel dit c'est vrai. Alors, je lisais Proverbe chapitre 1, verset 22. Il dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand? La Bible dit stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs plairont-ils à la moquerie? Et les insensés, haïront-ils la science? Tournez-vous pour y écouter mes réprimandes ce matin. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez. Ce matin, je vous appelle à travers le message et vous résistez, dit le Seigneur. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi, verset 26, aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, dit le Seigneur. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Puisque Dieu ce matin nous parle à travers le message de Dieu, par la parole de Dieu, et puisqu'il y a des cœurs qui sont fermés, avec Dieu dit, et moi aussi, je rirai quand sera le moment de rire, quand vous serez dans le malheur. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. On continue, nous allons jusqu'à la fin. Car la détresse et l'angoisse se fondront sur vous. Alors, verset 28, ils m'appelleront et je ne répondrai pas, dit le Seigneur. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. François disait tout à l'heure, c'est un texte qui est vrai. Le texte qu'il a prononcé, c'est un texte qui est vrai. Et je l'ai souvent prêché, je lui ai dit pour ce texte, vous me chercherez, je me laisserai trouver. Vous frapperez, j'ouvrirai, dit le Seigneur. Amen. Et puis là, il dit, alors, ils m'appelleront et je ne répondrai plus. Je fermerai le ciel. Et il y a un texte dans la Bible qui dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est vrai. Jusqu'à quand vous serez pour maman et pour Dieu? Jusqu'à quand vous s'appellera chrétien ou charnel? Jusqu'à quand on vous dira, je vis une vie spirituelle pour un certain temps, mais jusqu'à quand je vivrai une vie charnelle parce qu'il fait chaud? On n'est pas des chrétiens à certaines saisons. On n'est pas des bons chrétiens quand il fait froid, quand il fait l'hiver. Et l'été, je vis comme je veux. Laisse-moi aller où je veux. Non. On est des chrétiens en tout temps. Dieu. On est des hommes et des femmes en tout temps. Amen. On vit la vie chrétienne en tout temps. Amen. On aime Dieu en tout temps. Dites-moi. Pour certains qui sont mariés, on n'aime pas nos compagnons, on n'aime pas nos femmes quand il fait chaud, quand il fait froid. Même quand tout va mal. Moi, j'aime ma femme quand tout va mal. Et j'aime ma femme quand tout va bien. Pourquoi? Parce que c'est ma femme, je l'aime. Ça m'est arrivé de prendre le chiffon. Ça m'est arrivé, oui, c'est un lot pour notre corps gitanien, de prendre le balai de balayer. On ne fait pas ça chez nous, hein. Avec moi, parce que j'aime ma femme, et parce que je suis un chrétien, avec moi, je prends le balai. Car ma femme, elle est fatiguée, et je balaye ma maison. Et elle me prend, mais qu'est-ce que tu fais, Abraham? Parce que tu es fatigué. Parce que j'aime ma femme. Et quand on aime, on ne regarde pas. Amen. Quand on aime,
on ne regarde pas. Et l'amour de Dieu, on ne dit pas parce qu'il fait chaud, Seigneur, aujourd'hui, ah ben, tiens, je vais me promener, je vais oublier de prier. Je vais oublier de vivre cette vie de sainteté à l'éternel. Et je pense que Dieu t'appelle à toi et nous appelle à nous, aujourd'hui, en 2018, de vivre cette vie de sainteté. Gloire à Dieu. De venir enfin, je dis le mot enfin, parce qu'il y en a assez de vivre dans la légèreté. Il y en a assez de dire aujourd'hui ça va et demain ça ne va pas, eh bien je ferai ce que je veux. Non, on est des chrétiens. On est appelés à vivre cette vie de sainteté. Amen. Gloire à Dieu. À refléter cette vie. Si le sel, la Bible dit, perd sa saveur, avec quoi nous sommes ce sel? Nos familles, nos femmes, nos enfants, nos maris nous regardent. Nos collègues au travail nous regardent. Comment on vit? On n'est pas des chrétiens de dimanche aujourd'hui, on est tous beaux, tous belles, cravates, fouloirs, et on prie, on est des chrétiens. Mais chez nous, comment on vit? Comment tu es chez toi? Quel est ton langage avec ton compagnon? Quel est ton langage avec ta femme? Quelle est ta façon de marcher à ton travail? Quand personne nous regarde, c'est là le plus important. Quand nous souhaite, en catalan je parle, hein? Quand nous souhaite, et quand d'autres choses, je parle en catalan, je ne sais pas pourquoi. Merci Dieu. Malheureusement, je veux le jeter dehors. Écoutez-moi, nous allons prendre dans un roi. Vous allez voir. Un roi au chapitre. Alléluia. Je disais à mon frère Anthony, pardon, mercredi, je pense, vendredi, je ne sais pas. Quand le frère Perrier est sauvé, c'était mercredi. Je disais, si dimanche, Dieu me donne donc, celui qui prêchait, je disais, je prêcherai sur ce message-là. Et je disais, mais je me sens un peu gêné parce que c'est le mot fort, non, c'est pas fort. La Bible n'est pas forte, la Bible est bonne. Mais, voilà, je n'ai pas l'habitude de prêcher donc comme ça. Et je disais à mon frère Anthony, je disais, c'est un peu fort, ce que je vais apporter, c'est un peu fort pour le peuple, parce que c'est une église jeune, il n'y a pas des années qu'on est là. Ça fait quoi, maximum, ça fait 5 ans. Et c'était le plus ancien chrétien d'ici, c'est Anthony et Christelle. Ça fait 4 ans qu'ils sont baptisés, voyez-vous, on est jeunes. Donc l'église est jeune, et je disais, d'apporter ce message, ça me coûtait un petit peu. Il me disait, et c'est un mot qui m'a fait du bien, il me disait, avant, parfois il faut des choses fortes. Et j'ai rien dit, mais c'est Dieu savait. Il faut parfois des choses fortes. Parce qu'on est un peuple de Dieu. Ouh, je vois de pardon, on n'est pas de Dieu. On se plaît de faire de Dieu. Hein? Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il y a une parente à moi, une famille à moi, au quartier où je vis, pardon. Si vous parlez avec elle, comme il fait la sourde, mais nous on l'appelle. Il fait, même celle-là qui a du mal à marcher, il fait ça. Mais on sait que non. Nous on le connaît. Des fois quand il est tout seul, il marche vite. Et quand il revient, j'ai mal au dos, mais c'est pas vrai. Des fois tu parles avec elle. On l'appelle Chaud. C'est une femme âgée, qui a 80 ans. Alors Chaud, mais qu'elle m'a, tu sais, mais il fait la sourde. J'entends pas, il fait. J'entends pas quoi. Mais c'est pas vrai. Tu parles, je vous dis, je vais appeler sa famille à moi. Vous mettez au fond, vous parlez, vous entendez. Il a dit ça. Mais il fait la sourde, ça lui plaît. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Je comprends pas, moi. Je sais pas, moi. Il n'y a pas plus sourd, la Bible dira, que celui qui le parle. On prend dans 1 Roi, au chapitre 1, verset 5. Là, ça nous parle d'un fils de David. Le roi David, à cette époque, il était roi. David était roi. David était roi d'Israël, mais il avait des fils. Voyez-vous, David n'a pas su veiller sur ses fils et sur ses filles. Et il y a eu des catastrophes sur ses enfants. Parce que David n'a pas su veiller et n'a pas su apporter la parole à ses fils et à ses filles. Rappelez-vous qu'un des fils, qui s'appelait, je me rappelle bien, Amon,
il a déshonoré sa sœur, Tamar. Il a déshonoré. Et je demande pardon parce que je suis un peu gêné de parler comme ça, mais c'est la Bible qui nous montre ça. Le frère a déshonoré sa sœur. Ça a été une conséquence pour David qui est le père. Une conséquence. Que ces deux fils ont été, bien sûr, accablés par le péché. Alors, Absalom, qui est aussi le fils de David, a su que son frère a déshonoré sa sœur. Il a voulu tuer son frère. Il a tué son frère. Quel désordre, quelle ruine pour le cœur de David. Un fils déshonore sa fille, Tamar, Tamara, comme vous voulez. Le troisième fils, Absalom, a voulu tuer son frère, il a tué son frère. Et après Absalom, à un moment donné, il dit qu'il voulait tuer son père David. Il se mettait aux portes de Jérusalem, Absalom, et toute personne qui rentrait vers voir David, son père lui se mettait au milieu. Vous allez voir qui? David, attends, viens me voir à moi. Viens me voir à moi. C'est moi. Il est trop vieux maintenant, David. C'est moi qui va prendre la place. T'as un problème. Alors lui, il a ragé le problème. Il voulait se proclamer lui-même roi. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai. Sans que lui donne l'accord. On ne prend pas une fonction tant que lui ne donne pas l'accord. Et il y a aujourd'hui des frères et des sœurs qui se prennent un titre, je suis et je fais. Mais qui t'a donné l'accord à toi? Est-ce que Dieu t'a donné le feu vert? Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui il y a des frères qui tombent, qui se font mal, ils se cassent le nez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le feu vert de Dieu. Et il faut toujours consulter Dieu pour tout. Et vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai racontée ici? Et un jour, je voulais acheter une belle voiture. Et j'étais jeune converti. Et je voulais acheter une voiture. C'était une Mégane. À cette époque-là, je vous parlais 16 ans en arrière. Mais à cette époque, je vais me sortir des Méganes décapotables, couleur bleu ciel. Il coûtait 17 millions. En euros, je ne me rappelle pas comment ça fait. Ça fait 27 000 euros à peu près. Ou 25 000 euros. Ça faisait beaucoup d'argent. Alors j'étais à garage Renault, je vois cette voiture dans la vitrine, couleur bleue, Mégane, cuir dedans, décapotable. Moi, mes yeux, je la fais. Alors je rentre dans le bureau, on fait tous les papiers, on laisse rentrer au Robert. Il veut mieux tard que rien. Alors je disais quoi? Je rentre dans le bureau, je parle avec le vendeur, et on fait tous les papiers. François, et je fais mon crédit. Et voilà, je veux cette voiture, je changeais les jantes, la couleur, le tout, les tapis, l'autoradio, tout était fait. Et le vendeur me dit, je vous donne l'accord, donc dans 3 à 4 jours, si le crédit passe. Je vais chez moi, l'angoisse me prend. Mais qu'est-ce que je fais? Mais moi, je suis un chrétien. Moi, je veux une voiture décapotable, un chrétien. Et pour faire quoi je veux ça? Au fond de mon cœur, c'était pourquoi que je voulais ça? Pour me faire remarquer. Il y avait de l'orgueil dans mon cœur. Un chrétien qui donne 25 000 euros pour une voiture, de la ferraille. Et un peu pour se faire remarquer, je demande pardon, je parle de moi. L'esprit m'a repris. Mais qu'est-ce que tu fais, Abraham? Seigneur, je te demande pardon. Et je dis, Seigneur, que le crédit ne passe pas. Seigneur, que le crédit ne passe pas. Là, le matin, le père m'appelle. Il me dit, monsieur Gracias, oui. Et là, effectivement, je suis désolé, le crédit ne passe pas. Gloire à Dieu. J'étais content. Il faut toujours consulter Dieu, ça est pour n'importe quoi. Toujours passer avant Dieu. Et jamais prendre décision. Même pour les mariages. Même pour les mariages. Amen. Je veux me marier. T'as consulté Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord? Adonijah, c'est le fils, c'est le 4e fils de David. Adonijah veut dire mon Seigneur, il porte bien son nom. Mon Seigneur, il veut se rappeler mon Seigneur. Adonijah, c'est le fils de David. Et à un moment donné, il dit Adonijah, fils de Haggi, c'est-à-dire c'est la femme de David, se laissa emporter par l'orgueil. Jusqu'à dire, il dit jusqu'à dire, c'est moi qui sera roi.
Adonijah, il dit, c'est moi qui serai roi. C'est moi le meilleur. C'est moi. L'orgueil atteint Adonijah. C'est le fils de David. La Bible dit que David n'a jamais fait un reproche à son fils. Voilà. Quand on ne reprend jamais quelqu'un, quand on le laisse trop faire, fais-le. Eh bien fais-le à force. Cette personne est atteinte après. La Bible dit qu'Adonijah se laissa emporter par l'orgueil. Jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char. Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père lui avait fait de sa vie aucun reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Adonijah était très beau de figure. Et il était né après Absalom. Adonijah était très beau de figure. Il savait ça. Il savait sa beauté. Vous savez, quelqu'un qui prêche bien, il le sait. Je vous le promets. Quelqu'un qui chante bien, il le sait mieux. S'il y a une sœur qui chante, eh bien, il le sait. Je chante, moi. Je chante à peu. Il le sait. Et le diable se profile en croyant que nous, on a la capacité de faire. On n'a pas de capacité. On n'a rien. C'est lui qui a tout. Amen. C'est lui qui ce matin nous donne ce privilège d'écouter la parole de Dieu. Celui ce matin qui nous donne le privilège de prêcher la parole de Dieu. Celui ce matin qui nous donne le privilège de nous réjouir dans sa présence. C'est lui. On n'a rien attiré, nous. On n'a rien fait. Amen. C'est lui qui est mort. C'est pas nous qui est mort à la croix. C'est lui, un jour, Jésus rentre à Jérusalem. Mais il rentre sur un âne, sur un âne. Et les gens applaudissent. Jésus, roi, le roi, le roi. Sûrement que la messe était contente. Voyez-vous que les gens applaudissent. T'es content là? Et les gens mettaient donc des feuilles en disant bienvenue à Jésus. Mais les gens disaient ça à Jésus, pas à la messe. Mais l'âne était content, lui. On me proclame. Voyez-vous, je suis quelqu'un maintenant. On est des ânes. Je m'en rends compte. On est des ânes, on est rien. Si on est honoré, c'est grâce à lui, parce que lui est à nous. Amen. Il ne faut pas se tromper. On n'a rien attiré, on n'a rien fait, nous. Voyez-vous l'œuvre que je fais avec mon logo, les gens qui y a. Je l'avais jeune, ministère. Je suis baptisé. Pourquoi Bourgogne, en catalan. Mais qui je suis, qui je suis pour dire ça? Qui on est, nous, François, pour dire j'ai fait, t'as fait, on est qui, nous? Olivier, c'est lui qui est tout. Amen. C'est lui qui fait, c'est lui qui ajoute, c'est lui qui est béni. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est tout. Adonijah, l'orgueil rentra dans son cœur. Et il se croyait plus que tout. Mais il était rien. On continue. Il y a des figures qui vont regarder, ils vont me tuer. Il y a des figures que l'on est. Anton, il est content ce matin. Et en plus, c'est le plus grave. Alors, j'ai peur pour Anton. Alors, verset 9. Adonijah tua des brebis et des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zolette, qui est à côté dans Roubaix, hein, c'est un peu compliqué de prononcer ces noms, et il invita tous ses frères. Il invita tous ses frères, ce que lui voulait. Adonijah prend ce que lui voulait, prend des chars, prend des hommes, mais les gens qui étaient avec lui, les gens qui n'étaient pas venus, ils n'appellent pas cela. Parce qu'il était conscient d'Adonijah, que se mettrait dans l'opposition. Qu'est-ce que tu fais, Adonijah? Tu es en train de faire quoi là? Il avait peur. Alors lui, Adonijah, prend ce qu'il veut. Viens-toi avec moi, parce que toi t'es avec moi. Viens-toi avec moi, parce que t'es avec moi. Je suis le roi, hein. Une fois que tu as prononcé, hein. C'est pas David le roi. Mais Nathan, l'homme de Dieu, le prophète, on continue, verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, parce que normalement, c'était Salomon qui devait prendre la place de David. C'était pas ni Absalom, ni Adonijah, non. C'était Salomon, le roi, après David. Mais comme Adonijah savait ça, il voulait prendre la place. Il voulait se proclamer roi sans que lui donne la couronne. Faites attention les frères.
ne vous proclamez jamais un titre sans que lui te donne l'accord. Amen. Ne le fais jamais, Brian. Malgré si tu as la pensée. Malgré si tu as la pensée de dire, je veux devenir un grand chanteur, un grand guitariste pour le Seigneur. Tant que Dieu ne te donne pas l'accord. Et je sais que Dieu te donne l'accord pour chanter, parce que tu chantes très bien, tu as une don pour chanter, mon frère. Et je le crois de tout mon cœur. Parce que quand tu chantes, tu portes l'onction. Je ne prends pas dans l'anglais. Mais des fois, ça se dit, de mettre la main sur l'épaule, mon frère, c'est bien. Continue, ça encourage. Mais disons jamais, je fais parce que moi je suis meilleur. Attention, le diable est usé. Il se faufile et il jette de l'orgueil. Mais je suis mieux, on n'est pas mieux celui qui est ta soeur, ne sois pas mieux que ta soeur. Ta prière, ma soeur, n'est pas mieux que la soeur Simone. Ta prière n'est pas mieux que la soeur Léna, non. Ta prière est faite de ton cœur. Bien sûr. Tu pries Dieu. Après Léna, elle va prier selon le cœur d'elle. Il va prier à Dieu. T'es pas meilleure, Léna, que Claudia. Ôte ça dans ta tête. Et Claudia, je te pas dit, moi je suis la femme de serviteur. Moi je suis mieux que la Christelle. Et moi je suis non. Tu es une femme misérable, une femme pardonnée par lui. Amen. Et si tu es là, c'est par l'effet du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Nathan dit donc à la mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adomécham, il dit, le fils d'Agit est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache. Il s'est proclamé donc roi. Et là, verset 12, dis donc, c'est un texte qui m'a marqué ce week-end. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie. Alléluia. Afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Ce matin, il y a un conseil. Nathan dit, viens donc, je veux te donner un conseil. Ce matin, il y a le conseil de la parole de Dieu. Amen. C'est un conseil que Dieu te dit. Nathan, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et il te dit ce matin, je veux te donner un conseil. À travers la parole de Dieu, à travers un jeune candidat qui prêche. Et il te dit, fais attention, mon cœur. Fais attention. Peut-être, je dis, peut-être, Manuel, tu dis, mais moi je suis pas orgueil. Mais non, je suis pas orgueil. Moi, ça m'arrive souvent de dire ça. Quand il y a un frère qui prêche orgueil, qui prêche, et que Maurice soit lui, j'ai la vie pour arrêter. Je ne mens pas. Moi, je dis, je ne suis pas orgueil, moi. Et j'en suis sûr que je suis fini. François, quand il y a un frère qui parle, je me dis, non, je ne suis pas orgueil. Et je pense, ah oui, François, François, oui, je dis ça dans mon cœur, mais je ne le dis pas. Peut-être c'est le fond ce matin. Mais moi, par contre, je suis net, je n'ai pas d'orgueil. Mais quand je regarde au fond, quand je ferme mes yeux, quand je sais que ça, je d'orgueil. Merci Jésus. Anti-Janet. Et toi, si tu réfléchis très bien, tu diras jamais Jésus. Un jour, un frère, il était très beau de figure. Comme Manuel. Il était très beau de figure. C'était une histoire que j'ai entendu parler, je pense que c'est vrai. C'est un cousin à moi qui m'a raconté. Et à chaque fois, il disait qu'il allait dans un endroit, dans une église, ce frère souffrait parce que des sœurs charnelles, donc le regard de trop. Anthony a fait une pupitre en pantalon. Il a fait une pupitre. Au lieu de faire une pupitre à peu près, non, il a fait le pas de Dieu. Parce que c'est comme ça. Bon, je te pardonne. Et ce frère, un jour, a fait une prière. Il dit, Seigneur, écoutez-moi, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait bon? Pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, je souffre. L'histoire nous dit que un jour, il a eu un accident de voiture. Seigneur Jésus. Il a resté brûlé, toute sa figure était figure. Et un jour, il lui dit, Seigneur, pourquoi tu t'as figure comme ça? Et Dieu dit, tu m'as demandé. Je t'ai répondu. Vrai ou pas vrai, c'est une histoire que j'ai entendue. Que vous croyez que vous ne croyez pas, je ne sais pas, moi je vous dis ce que j'ai entendu. Hein? Faites attention à ce que je demande à Dieu. Faites attention. Un jour, un frère, il disait, Seigneur, donne-moi l'humilité, Seigneur. Que je me sente petit, le frère, que je veuille le frère plus grand. Et c'était temps. Lui, à chaque fois qu'on l'appelait pour témoigner, il ne voulait pas témoigner. L'appelait pour chanter, il ne voulait pas.
Dieu l'a appelé à son service, il ne voulait pas, mais comment je ferais? Il disait, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors il est meilleur, lui, je ne peux pas me servir, Dieu ne peux pas prêcher moi. Je n'ai pas la capacité, il disait. À chaque fois, il se reprenait. Et un jour, il a prié, il disait, pourquoi je suis comme ça? Et Dieu dit, tu m'as demandé l'humilité. Je t'ai répondu. Et il voyait toujours ses frères et ses soeurs plus grands que lui. Demandons l'humilité. Amen. Que nous voyions nos frères et nos soeurs plus grands. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Seigneur, que ce soit ma soeur qui le fasse. Seigneur, que ce soit mon frère qui le fasse. Seigneur, je ne peux pas. L'humilité. Vous savez qu'il y a de l'humilité avec plein d'orgueil? C'est vrai. Comment on ferait ça ensemble? Toi qui est c'est pas vrai. Il est plein d'orgueil, ce frère. Mon père, parce que mon père est très intelligent, ça fait 40 ans qu'il prêche. Vous l'apprenez qui, mon père? Et un jour, pour un pasteur, je ne sais pas si c'est glorifiant ce matin de dire ça, mais je vous dis parce que c'est comme ça. Un pasteur faisait des choses qu'il ne fallait pas à mon père, des choses qu'il ne fallait pas. Il se comportait comme il ne fallait pas se comporter pour un serviteur de Dieu. Et mon père, il le regarde, ce jeu de renard, vous voyez mon père là, ses moustaches, il le regarde. Et moi, je disais à mon père, tu te trompes. Je disais, c'est mon frère. Il me dit, Abraham, comme aujourd'hui, c'est une vérité. Ce frère, il me dit, et il tourne par haut. Et moi, je ne sais pas. Arrête. Et c'est un bon frère quand même. Il me dit, non, il ne me plaît pas. Il me dit pas, je l'expérience. Il me dit ça, ce qui fait là, ça, il me dit ça. C'est pas normal. Quelques temps après, mot pour mot. Je ne le réjouis pas, mais ce frère aujourd'hui est dans le monde. C'est un serviteur de Dieu. Mot pour mot. Et un jour, un jeune s'approche vers mon père. Il dit voilà, je sens que ça se dit dans mon cœur. Vous savez, vous allez faire ça. Je sais pas. Qu'est-ce que je dis pour le là? Mon père le regardait. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Je sens l'appel de Dieu dans mon cœur. Et mon père le regarde. T'as l'appel de Dieu? Oui. Oui, moi je vois pas. Trompe. Si, je te promets, la prophétie est en train de venir me voir. Je voudrais que tu sois trésorier, il disait, parce que c'était trésorier. Puis dans le service, il dit, tu pourras pas. Et je ne fais pas force, lui et sa femme. Ça, c'est mauvais signe, car la femme est pour ça. C'est mauvais signe. Si, ça va, si. Aujourd'hui, c'est un serviteur éteint. Personne n'appelle pour prêcher. Et les deuxième point, c'est un serviteur éteint. Et mon père me disait tellement, je l'avais dit, il était même trésorier, il riait de joie. Il portait lumière, il disait, regarde comme il est sérieux. Je regarde, c'est le 4 Seigneur. Comme il était sérieux. Parce qu'il avait le cœur à tous les jours. Il voulait se procurer une place que Dieu n'était pas d'accord. Si Dieu n'est pas d'accord, reste à ta place. Je prie, moi. Seigneur, je suis à ma place. Mon frère, c'est vrai, je prie aujourd'hui. Je dis, Seigneur, je suis à ma place, Père. Seigneur, tu me le montres. Montre-moi-le, Seigneur, que je ne me trompe pas. Que je ne regarde pas l'église. Et je précise à l'église en disant, c'est moi. Non, que je me trompe pas. Que j'aille pas un cœur dans tous les gens. Que mon oui soit oui et que je l'abuse dans la main. Que je prie presque tous les jours pour ça. Seigneur, je suis à ma place. Tu m'en peux. Nous allons écouter le Saint-Esprit. Nous allons terminer. Quand Dieu me demande de terminer, on termine. Quand Dieu me demande de continuer, on continue. Entre parenthèses, je vous demande pardon. C'est que, je ne sais pas, je me fais tuer. Les amis, on y est. Les sœurs, ayez l'habillement pour venir à Dieu. Amen. Merci, mon frère. Ayez l'habillement pour venir à Dieu. Arrêtez. Le pasteur qui disait, c'est un bail, moi. Parce que moi, je n'oserais pas le dire ça. Parce que, là, on est un peuple, voilà, vous êtes compris. Mais lui, c'était un Français. Il disait, les sœurs, il disait, ça m'a choqué. Et après, je disais, les sœurs, il disait, arrêtez de faire convoiter les frères. Quand
il a dit ça, je me suis surpris. Je dis, mon compagnon. Et après, il a raison. Il disait, mes sœurs, arrêtez avec votre habillement de faire convoiter et de faire pécher les frères. Arrêtez. Il disait, on souffre. Papa, mais c'est la tête, je ne sais pas où mettre. Il disait, il a raison. J'en suis. Arrêtons d'habiller une légèreté. Amen. Ayez une vie convenable à Dieu. Ayez une vie de sainteté. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de Bible. Pas une vie de légèreté. Je m'habille comme je vais où je veux. Je vais à la piscine, je m'habille comme je veux. On ne fait pas ce qu'on veut avec Dieu. Ou on est des chrétiens, ou on est des charnels. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que l'Église reçoit la pardon de Dieu. Je vous demande pardon si parfois je vous blesse, mais je me laisse conduire près le Saint-Esprit. Nous voulons garder ce que nos anciens nous ont laissé. Que ce soit pour mon père, et pour Taga, et pour Patel, que ce soit pour notre ancien Manico. Nous voulons garder cette lignée qu'ils nous ont laissée. Et surtout la Bible. C'est la Bible qui dit ça. Amen. Arrêtons d'avoir une habit légère. Et langage léger. Je dis n'importe quoi. Je dis des enfants. Je demande pardon, je dis Seigneur, je demande pardon. Démon, le diable, à aux enfants, il faut arrêter. Arrêtez-vous. Amen. Mais arrêtons-nous. Ça peut arriver, je demande pardon. Ça peut arriver. Être énervé. Et il ne faudrait pas qu'on soit énervé. Bon, allez, hein. De dire les mots à nos enfants. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous plaît. De faire du jus fort la bouche, il faut. Du jus fort la bouche. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je demande pardon. On n'est que des hommes. Et on n'est que des gens. Ça va arriver d'avoir un langage, une attitude qui est déplaisante à Dieu. Mais il faut se reprendre. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas rester dans cet état. Il faut se ressaisir, Seigneur. Je suis un chrétien. Amen. Seigneur, je suis un chrétien. Restons à notre place. Tant qu'on restera à notre place, on sera béni. Si on se écarte de la place, de la volonté de Dieu, on sera plus béni. La Bible dit proverbe, je vous répondrai plus. Le ciel sera fermé. Seigneur, Seigneur, le ciel sera fermé. On pourra citer ce texte. Frappez, on vous ouvrira. Non. Frappez, je fermerai la porte. C'est dans le proverbe, c'est écrit. Je ne répondrai plus. Vous vous rappelez du brigand à la croix? Il y en a deux. Dieu. Il y en a un de chaque côté de Jésus. Et un, il s'adresse à Jésus, prie à Jésus. Mais il ne prie pas pour être sauvé, pour être... Non, il prie parce qu'il a un problème, lui. Il veut sortir de sa situation. Comme ici, qui va mourir. J'ai l'autre, brigand. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Et sauve-moi. Sauve-nous. En disant, fais-moi descendre là. Et après, je vais faire ce que je dois faire. Je ne voudrais pas te servir. Parce qu'il a des problèmes, lui. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Parce que c'est des prières égoïstes. Amen. Seigneur, donne-moi le ministère d'évangéliste. Seigneur, que je sois un prophète. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Il y a des prières que Dieu écoute. Amen. L'autre à côté, il dit, nous on mérite ce qu'on a fait. Déjà, il reconnaît son état. C'est mon point. Il dit, hé, alors, nous on mérite, je mérite, toi tu mérites, je mérite, mais lui. Non, il n'a rien fait, lui. Il essaye. Gloire à Dieu. Il est parfait, lui. Lui, il ne mérite pas la mort. Il dit, toi là-bas, oui, moi, oui. Il dit, Seigneur, ne l'écoute pas, lui, ne l'écoute pas. Mais quand tu seras dans le ciel, pense à moi. Garde-moi une petite place, la prière du cœur. Et Jésus se retourne, il dit, toi, c'est pas ça, mais c'est, vous avez compris, toi, aujourd'hui même, tu seras à côté de moi. Il y a plus de 2000 ans de ça. Aujourd'hui, cet homme, il est à côté de Jésus. Quand on va rentrer au ciel, on va le voir, cet homme. Il sera à côté de Jésus. Alléluia. Qui veut être à côté de Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. C'est notre Dieu.